C'est parce que l'homme a un esprit qui peut avoir des relations avec les esprits déchus. Ici réside la clé du spiritisme. Cela explique tout le système occulte du spiritisme, et ainsi que des personnes défuntes supposées avec lesquelles communiquent les spirites ne sont autres que les armées spirituelles qui représentent les défunts qu'elles avaient connus dans leur vie terrestre. Laissons de côté les phases nombreuses de cette chose dans ses développements et ses résultats à la fin de l'âge, et considérons le terrible naufrage des esprits et des corps ruinés, des âmes hantées, des âmes traquées, des âmes affolées, privées de raison, des âmes emprisonnées dans des prisons encombrées ou dans des asiles, des suicides, des déchéances morales et spirituelles. Tout cela parce qu'il avait été donné à l'homme spécialement en vue de son union et de sa coopération avec Dieu, à savoir l'esprit de l'homme, a été employé comme le moyen et l'instrument de cette invasion et de ce contrôle démoniaque dans sa vie. Les avertissements redoutables, les jugements terribles prononcés sur toutes les sortes de spiritisme, la nécromancie, les sorcières, les esprits domestiques, le sont à cause de la complicité de l'esprit, de sa légèreté, de son entente avec les esprits déchus, dont le but est toujours de saisir les hommes et les femmes par le moyen de leur esprit. Ils feront cela même en prenant le déguisement d'un ange de lumière et en parlant de religion. Oh, il est étrange, n'est-ce pas, de constater que des hommes qui, il y a 50 ans, ont rejeté leur foi en ce qui est surnaturel dans les Écritures, embrassent aujourd'hui, eux et leur école, si fortement le spiritisme. C'est là certainement la puissance d'égarement envoyée, afin que tous ceux qui n'ont pas reçu la vérité par amour pour elle croient au mensonge et qu'ils soient soumis à son jugement. 2 Thessaloniciens 2, 11-12. C'est ici l'arrière-plan de leur vie qui a amené la destruction des Égyptiens, des Cananéens. Il y avait là du spiritisme sous différentes formes. Mais ils y avaient été entraînés parce qu'ils étaient alliés aux démons. Nous pouvons citer Judas Iscariote, qui restera toujours un mystère à certains points de vue. Mais nous savons bien qu'il fut amené à son acte par une course progressive. Il a premièrement permis à sa propre âme, à sa vie du moi, de le gouverner par l'avarice. Puis, après avoir capitulé sur ce point, les puissances mauvaises toujours présentes lui firent leur suggestion pour son profit. En jouant avec le feu, il fut dominé par ses forces et forma son plan. Pour finir, l'inévitable issue d'un tel chemin se poursuivant, Satan entra dans Judas, Luc 22, 3. Nous avons ici quelque chose de plus que l'âme. Un esprit mauvais peut s'allier à une âme, mais il peut posséder un esprit égal à égal. C'est la méchanceté spirituelle. L'objet suprême et arrêté de Satan, c'est de se saisir de l'homme tout entier, esprit, âme et corps, pour le posséder. Nous savons que les esprits mauvais et désincarnés se révoltent contre leur état de nudité plus que contre toute autre chose. Naturellement, les esprits mauvais peuvent habiter les corps, mais comme nous le voyons pour les pourceaux, Matthieu 8, 28, 34, ils préfèrent s'emparer, posséder des corps. Peut-être cela fut-il leur punition pour n'avoir pas gardé leur rang, comme il est dit au chapitre 6 de Jude. Depuis lors, l'œil de Satan est sur l'homme. La création de Dieu, et depuis lors, son désir est de se séparer l'esprit de l'homme de Dieu, pour le posséder lui-même. Tel est l'acharnement qu'a Satan à vouloir posséder des hommes et à s'en servir.